Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des derniers romans que j'ai lus en cette année 2025 et qui sont les deux premiers tomes de la saga Emily Wilde, le tome 4 de La Petite Maison dans la Prairie, Stranger Things Hawkins Horrors, L'archère et le magicien, La Petite Princesse, Le mystère de Sacha et le Husky, My Beep Santa Niklaus. Commençons par le premier tome de la saga Emily Wilde, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde par Heather Fawcett, publiée chez PAL, qui est une saga qui se passe dans notre monde, mais un monde dans lequel on a découvert, nous les êtres humains, l'existence des fées, certaines plus gentilles que d'autres, et notamment, dans cette histoire, on va suivre le professeur Emily Wilde qui travaille à l'université, qui fait également des recherches et qui est bien décidée à constituer une encyclopédie féerique afin de parler et regrouper toutes les fées, toutes ses connaissances. Et pour ça, elle va entreprendre un voyage qui va l'amener en Norvège. Et elle arrive là-bas dans un petit village et Emily Wilde, elle est complètement associable, elle est pas douée avec les gens et du coup elle va rapidement se mettre ce petit village à dos. Et elle s'en fiche, c'est pas grave, elle est bien comme ça à vivre toute seule dans son coin, à faire ses petites recherches de son côté sur les fées. Mais va débouler en fait dans le chalet dans lequel elle réside un de ses collègues, le professeur Wendell. Et Wendell et Emily, ils ont une relation un petit peu particulière. Ils sont tantôt amis, tantôt l'un tape sur les nerfs de l'autre parce que c'est vraiment un duo de personnages très très atypique en fait. Emily Wilde, vraiment comme je vous disais, elle est hyper associable, très renfermée. Lui, Wendell, il est drôle, enfin il a vraiment du piquant, il est extraverti quoique, je dirais que c'est un faux extraverti, mais en tout cas il est très à l'aise avec les gens et du coup on va suivre ce duo de personnages au cours de cette intrigue. Franchement, cette saga, j'avais un petit peu de peur avant de la commencer parce que j'avais vu des avis très très bons dessus et aussi d'autres un petit peu plus mitigés. Et en fait, j'ai compris à quoi c'était dû. Pour moi, je pense que ça vient de la plume de l'autrice qui est très très particulière quand même. C'est vrai qu'il faut réussir à prendre le coup, on va dire, à s'y habituer parce que c'est assez spécial. Moi de mon côté, je suis très contente de vous dire que ça l'a fait avec la plume de l'autrice et avec cette saga. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me souviens que quand je l'ai commencé, j'étais un peu dans une période où j'avais du mal à lire et puis ce livre est arrivé et il m'a réconfortée en fait. C'est vraiment une lecture doudou, cosy, qui fait du bien. En plus de ça, pour l'hiver, c'est trop bien parce que ce premier tome donc se passe en Norvège, il y a de la neige partout et en même temps on a ce duo de personnages qui parfois peut nous agacer, parfois nous fait rigoler. Enfin vraiment, on passe un trop bon moment avec ce livre. Enfin moi j'ai trop adoré et du coup j'ai enchaîné directement avec le tome 2 qui est l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde. Cette fois-ci, Emily, elle est bien décidée à créer un atlas sur les autres terres, comme vous voyez dans le titre. On a un certain fil rouge qui s'est installé depuis le premier tome et qui se continue notamment dans ce tome 2. Un fil rouge autour du personnage de Wendell, mais ça, je ne vous en dirai pas plus. Honnêtement, j'ai passé aussi un très bon moment avec ce tome 2, franchement. Il y a une vibe tellement doudou qui fait tellement du bien dans cette saga qu'on se sent comme à la maison. Je dois avouer par contre que j'ai peut-être préféré l'intrigue du premier tome à celle de ce tome 2, mais ce tome 2 était vraiment très bien lui aussi. En plus ça se passe dans les Alpes autrichiennes, donc encore une fois il y avait de la neige partout. Non franchement, le tout avec des fées évidemment plus ou moins gentilles. Trop bien, vraiment un univers, un lore qui est hyper cool à suivre, une ambiance toute douce. Franchement cette saga, il me tarde que le tome 3 sorte en poche. Puis j'ai lu le tome 4 de la saga de La Petite Maison dans la Prairie par Laura Ingalls Wilder, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse. Donc ouais, La Petite Maison dans la Prairie, mais cette fois-ci un tome un petit peu particulier puisque il n'y a pas du tout les Ingalls dans celui-ci. Oui, on ne voit pas Laura et sa petite famille.
Ce tome-ci en fait est consacré à Almanzo Wilder lorsqu'il était enfant, et Almanzo Wilder ce n'est pas n'importe qui puisque c'est celui qui deviendra par la suite le mari de Laura, d'où Laura Ingalls Wilder, voilà. Et donc là, dans ce roman, on va suivre Almanzo lorsqu'il était enfant, il a à peu près 9 ans, et lui, avec sa famille, ils ont une grande ferme, une ferme qui fait à la fois de l'élevage, mais également qui a tout un côté culture, donc vraiment on est entre les fruits et les légumes d'un côté et les animaux de l'autre, et c'est hyper intéressant de voir comment tout était fait à l'époque. Enfin vraiment, c'est ce que j'aime le plus en fait avec cette saga, c'est de suivre des personnages attachants et de voir comment ils se dépatouillent dans leur vie de l'époque, d'apprendre un petit peu les méthodes, comment les choses étaient faites il y a quelques années de ça, c'est trop bien. Et ouais, ce petit tome là où on découvre Almanzo, bah ça donne qu'une envie en fait, c'est de retrouver Almanzo un petit peu plus tard, au moment où il va enfin découvrir Laura, parce que c'est un petit garçon attachant qu'on découvre dans ce livre. Puis j'ai lu Stranger Things Hawkins Horrors par Matthew J. Gilbert, publié chez Hachette Roman, qui est un petit livre qui se passe dans l'univers de Stranger Things. Après la saison 3 à peu près, on va y retrouver notre petit groupe de personnages à Hawkins, et un soir, alors qu'ils sont tous ensemble, grosse coupure d'électricité sur toute la ville. Du coup, ils vont en profiter le temps que l'électricité revienne pour se raconter des histoires frissonnantes, des histoires qui se seraient passées à Hawkins ou qui se passent peut-être encore. Et donc on va les retrouver, on va retrouver ces 7 histoires frissonnantes, mais en même temps, je dois l'avouer, peut-être un peu inégales. De mon côté, j'ai été beaucoup plus convaincue par les premières histoires, je les ai trouvées plus frissonnantes, mieux travaillées. Les suivantes m'ont moins séduite, on va dire, mais j'avoue que quand on aime l'univers de Stranger Things, bah juste moi personnellement ça m'a fait plaisir de retrouver tous ces personnages, de découvrir leurs petites histoires et de passer un moment en leur compagnie. Puis j'ai lu L'Archère et le Magicien par Emily Lloyd-Jones, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse, un livre qui nous transporte dans le folklore gallois que j'avoue je ne connais pas très bien, donc ça a été l'occasion justement de le découvrir un petit peu plus à travers ce récit. Un récit qui se fonde principalement autour d'une chasse sauvage. Une chasse très particulière dans cet univers où vivent humains et immortels, et où justement cette chasse qui a lieu une fois par an, eh bien, permet à ces gagnants en fait d'obtenir un vœu magique. Et ça va interpeller un de nos personnages qui est Prince, c'est Gwydion. Et Gwydion, il s'inquiète surtout pour son royaume puisque son frère devrait prochainement monter sur le trône, sauf que son frère c'est un vrai tyran et lui, Gwydion, il serait plutôt d'avis à ce que ça soit sa sœur, beaucoup plus douce et plus réfléchie, qui monte sur le trône à sa place. Et il se dit qu'il devrait peut-être participer à cette chasse pour obtenir du coup le vœu magique du gagnant, enfin en tout cas tenter d'obtenir ce vœu magique et du coup pouvoir faire monter sa sœur sur le trône à la place de son frère. Mais le petit problème c'est que Gwydion, il est capable de faire de la magie, certes, de la magie avec les plantes notamment, mais c'est pas non plus un grand combattant, donc il va avoir besoin d'aide. Et c'est là où il va entendre parler de Branwen. Branwen, c'est une jeune femme humaine qui vit dans son royaume et elle a une petite réputation quand même parce que, ça personne ne le sait, mais en gros Branwen, depuis qu'elle est toute petite, elle a un œil magique qui lui permet de reconnaître les immortels, de les débusquer et aussi de pouvoir protéger les siens en fait, que ce soit ses proches, son village, des dangers des immortels qui sont pas forcément très gentils envers les humains. Et donc Branwen, grâce à cette réputation qu'elle s'est faite petit à petit, parce que c'est une vraie combattante, eh bien elle va attirer l'attention du prince Gwydion et ce dernier va lui demander de participer avec lui à la chasse sauvage. Branwen, elle n'est pas trop convaincue au départ, mais elle se dit que étant donné que les gagnants de cette chasse ont le droit de se voir accorder un vœu magique, peut-être que elle, si jamais elle gagne cette chasse, elle peut
avec son vœu magique, guérir sa maman. Et c'est ainsi que notre duo va se rendre à la chasse sauvage et faire la rencontre de Pryderi, qui est prince d'un autre royaume. Et lui, Pryderi, il a été élevé par un monstre, un immortel, pendant son enfance. Et du coup, pour lui, participer à cette chasse, c'est l'occasion de redorer son blason, c'est l'occasion de prouver son humanité. Donc on va suivre ce trio s'emmancher dans cette chasse le 31 octobre, car oui, c'est la date à laquelle commence cette chasse plutôt automnale. Trio, mais pas que, parce que tous les trois vont être accompagnés du chat de Branwen, un chat très particulier. Est-ce que c'est vraiment un chat? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est un animal qui a son petit caractère, qui va suivre notre trio et qu'on va voir évoluer. Et franchement, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'aspect magique, le côté folklore gallois, tout ça, le petit chat qui n'est pas un chat de Branwen, enfin les personnages aussi sont hyper intéressants. Et en plus de ça, tout au long de cette chasse où tous les coups bas sont permis, on va vraiment avoir son lot de rebondissements, mais également de la trahison, oui. Et tout ça en un seul livre, puisque cette histoire c'est un one-shot. Passons à des lectures un petit peu plus hivernales maintenant. Je me suis également plongée dans l'histoire de la petite princesse de Frances Hodgson Burnett, publiée chez les éditions Flammarion Jeunesse. Dans ce récit, on va faire la connaissance de Sarah Crew. Sarah Crew, aussi appelée Princesse Sarah parfois. Et Sarah Crew, c'est une petite fille qui vient des Indes. Elle y a vécu en compagnie de son papa, qui est son seul parent et avec qui elle a vraiment une relation très fusionnelle. Ils sont très proches tous les deux, ils s'adorent. Et Sarah, elle est hyper peinée de devoir le quitter parce que oui, Sarah va devoir aller étudier dans un pensionnat en Angleterre. Bon, Sarah, elle est quand même résignée, quoi. Elle sait que, ok, c'est quelques années qui vont être très dures sans son papa, mais à la fin de ses études, elle va pouvoir le retrouver. Donc, elle y va. Elle va en Angleterre faire ses études dans ce pensionnat très chic où son papa ne cesse d'avoir des attentions pour elle, de lui envoyer des petits cadeaux. Et malgré tout, malgré toutes ses richesses, Sarah, c'est une enfant qui a vraiment une grande bonté d'âme, qui reste hyper gentille. Et en plus de ça, eh bien, elle a une grande imagination. Donc à chaque fois, elle fait part de ses rêves et de ses petites histoires qu'elle invente à ses camarades. Et Sarah va passer finalement un bon moment dans ce pensionnat jusqu'au jour où une horrible nouvelle va lui parvenir, le fait que son papa soit décédé et en plus qu'il soit ruiné, ce qui laisse désormais Sarah sans un sou. Du coup, eh bien, elle va rester dans le pensionnat où elle étudiait jusqu'alors, mais dans une position bien différente puisque elle va devenir servante, une servante à la fois affamée et maltraitée, notamment par la directrice de l'établissement. Et du coup, la vie de Sarah va changer du tout au tout. Mais Sarah, malgré tout, elle va garder son imagination qui va l'aider dans les moments les plus pénibles pour pouvoir s'évader. Et en plus de ça, elle restera toujours une petite fille très gentille. Et du coup, ses amis d'avant ne vont pas l'oublier. Ils vont rester là pour elle. Et on va suivre ce récit et cette petite Sarah. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec ce livre finalement, c'est de découvrir à quel point l'animé par lequel j'ai découvert cette histoire était une adaptation quand même relativement très fidèle au récit d'origine qu'on trouve ici. Et ayant adoré cet animé, j'ai aussi du coup adoré ce livre-là. Franchement, ça a été un grand plaisir de retrouver Sarah et de la découvrir à travers Frances Hodgson Burnett. Puis j'ai lu Le mystère de Sacha et le Husky par Sarah Cohen Scully, publié chez Hachette Roman, qui va nous raconter l'histoire de Sacha qui a qu'un vœu pour le mois de décembre, celui de voir arriver la neige dans sa ville afin de pouvoir fêter d'une façon un petit peu plus magique les fêtes de fin d'année. Et son vœu va se réaliser dès le 1er décembre. Mais ce jour-là, il va aussi se passer quelque chose de très bizarre, c'est que quand Sacha va se réveiller, il va être dans le corps d'un husky. Mais alors du coup, qui est dans le corps de Sacha et qui est en train de vivre la vie de Sacha à sa place? C'est quelque chose que Sacha va essayer de comprendre
en compagnie de sa petite sœur Dora qui elle va tout de suite saisir que son grand frère est dans le corps de ce husky et du coup peut-être bien que tous deux à force d'essayer de résoudre cette situation, eh bien ça va les envoyer vivre une aventure notamment en Laponie. Que dire de ce livre? J'ai pas été spécialement convaincue, peut-être même encore moins finalement que le roman d'Halloween de l'autrice. Là pour ce tome plus noëlesque, je crois que je m'attendais peut-être à autre chose, mais surtout au-delà de ça, j'ai trouvé que l'histoire était très survolée, trop facile par moments. Alors je sais que la cible est un public très jeunesse, mais par rapport à l'intrigue, justement cet échange de corps, je l'avais aussi découverte il y a quelques mois dans le dernier Marie Pavlenko, qui justement est un roman jeunesse avec la même cible de lecteur que ce roman-ci, et pourtant dans le Marie Pavlenko, c'est beaucoup plus développé. Là, le public est censé être très jeune pour ce livre-là, mais c'est pas une raison. Enfin, honnêtement, moi j'avoue que malheureusement j'ai pas été convaincue et qu'il m'a manqué pas mal de choses pour pouvoir me permettre d'apprécier cette histoire. Et enfin, pour terminer, j'ai lu My Beep Santa Nikolaus par Élodie Dieudonné, publié chez Hugo Roman. Une romance de Noël où on va découvrir le personnage de Nikolaus qui déteste les fêtes de Noël. Mais gros problème, c'est que c'est le petit-fils du Père Noël et que à un moment donné, il va bien être obligé de prendre son relais. Du coup, comment faire avec ce jeune homme en fait qui n'a pas du tout l'esprit de Noël? Eh bien, le Père Noël va décider de l'envoyer en plein New York. Oui. Et lorsque Nikolaus arrive sur place, déjà, il va se prendre un coup de poêle à frire sur la tronche, qui lui vient, non pas de réponse, mais d'Ivy. Ivy qui est pâtissière et c'est vrai que elle va avoir peur la première fois qu'elle va voir Nikolaus, elle va se dire c'est qui celui-là? Non, je veux pas qu'il s'en prenne à moi ou à ma fille, puisque Ivy a une petite fille qui est devenue mutique et du coup depuis Ivy essaye de la protéger au mieux. Mais bon, Nikolaus finalement va se révéler être un jeune homme qui a plus à apporter que ça dans la vie d'Ivy et de sa fille Faith, et peut-être bien qu'il va réussir à aimer l'esprit de Noël et à leur apporter à toutes deux un peu de magie dans leur vie. Et honnêtement, que dire de cette histoire? Franchement, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. J'ai trouvé ça à la fois tendre et drôle, vraiment. En plus de ça, il y a des références à certains films de Noël, notamment Maman j'ai raté l'avion, donc oui, autant vous dire que quand ça a parlé de Maman j'ai raté l'avion ou encore de la course aux jouets, j'étais toute contente. Non mais vraiment toute cette histoire, c'est un petit bonbon, c'est si doux, en plus il y a ce côté Grumpy et Sunshine avec les deux personnages, mais finalement tous deux ont tellement à s'apporter et franchement une lecture de Noël que je regrette absolument pas, que j'ai adoré. Ces personnages, ils m'ont tellement rempli le cœur en fait. Vraiment cette histoire, je ne peux que vous la recommander. Voilà, si vous avez besoin d'une petite romance de Noël à lire en dernière minute parce que vous savez pas quoi lire en ce moment et vous avez besoin d'une bonne petite dose de Noël, un livre qui va vous faire du bien, franchement essayez celui-ci. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai fait le tour du coup de mes dernières lectures romans de cette année 2025. Je vous remercie d'avoir passé ce moment et même cette année en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une dernière vidéo de 2025.